Et quoi de neuf tout le monde? Comment est-ce que vous allez? Moi ça va super bien. Il fait beau, il fait chaud et c'est super agréable d'enfin partir à la chasse sous le beau temps. Enfin, pour la petite anecdote, j'ai failli ne jamais pouvoir vous faire cette vidéo parce que en fait hier soir j'étais venu pour également faire un affût. Mais Marius il s'est enlisé dans le marais. La mégane à Marius, enlisée, propre, nette. Alors heureusement, j'ai appelé deux copains qui sont venus me sortir. D'ailleurs un grand merci à eux, ils se reconnaîtront. Mais cette fois-ci, on est le lendemain, je suis retourné à pied par contre. Je suis pas allé en voiture jusqu'à là-bas. Donc bon, ce soir on est parti pour un affût au ragondin. Je vais arriver bientôt sur mon petit affût que j'ai fait avec quelques petits branchages avec quelques copains auparavant dans la saison. Et puis on va patienter tranquillement en espérant observer quelques ragondins à portée de flèche. Enfin voilà, moi ça me fait super plaisir de vous refaire ce genre de vidéo. Je sais que vous en êtes très friands, alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et vous pouvez aussi laisser un gros pouce bleu si ce genre de vidéo, notamment à l'arc, vous plaît. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans l'affût. Il court le ragondin, il court. Il court, il court, il court. Bon, me voilà arrivé à l'affût. Alors vous voyez que toutes les branchages sont grillés. Ça fait bien un mois qu'on est venu avec Alexis et Mathieu, deux copains à moi. D'ailleurs Mathieu a réussi à prélever son premier ragondin à l'arc, son tout premier gibier à l'arc. Mais ce soir je suis tout seul. J'ai coupé quelques branches pour mettre ça entre guillemets un peu à neuf. Je vais faire ça rapidement, il y a plein de ragondins qui sont autour. Je vais mettre les branches et je vais me cacher. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément pour créer plus de vidéos, alors merci à vous si vous vous abonnez. Et voilà, j'ai remis ça à neuf tranquillement. On va être bien ici. Bon, nous voilà dans l'affût. Je vois déjà un ragondin qui arrive. Je vais vite me préparer. Mettre la cagoule. On va mettre une flèche. Les ragondins commencent vraiment à s'activer. Pourquoi? Parce que le soleil commence vraiment à descendre. Les ragondins sont vraiment des animaux qui sont très actifs le soir et le matin. Et surtout en période estivale, je trouve d'expérience qu'ils sont vraiment beaucoup plus actifs le soir. Donc là, on va vraiment commencer à rentrer dans la fenêtre d'activité vraiment intéressante. En plus de ça, le vent vient sur moi. Le vent est extrêmement bon. C'est-à-dire que le vent vient de la partie en eau. Donc mon odeur est derrière moi. Et les ragondins vont venir à la nage. Donc ils ne pourront pas me sentir. Il faut savoir que le ragondin a un super odorat. Ça m'a déjà joué beaucoup de fois des tours qu'un ragondin me sentait parce que le vent soufflait depuis mon dos. Et cette fois-ci, ce soir, ça n'arrivera pas, je pense. Allez, on va patienter. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant de voir le premier ragondin s'approcher. Mais malheureusement, il ne m'offre pas d'opportunité de tir. Je vais donc être obligé d'attendre en attendant que la situation s'améliore. En attendant, il est bien occupé à faire sa toilette. Mais surprise, un autre ragondin approche à la nage. Mais il n'a pas l'intention de s'arrêter. Je reproduis donc le bruit du ragondin afin de l'intriguer. Et ça marche. La curiosité le pousse à s'approcher de la berge. Mais encore une fois, malgré la courte distance qui me sépare entre le ragondin et moi, je ne peux pas tirer à cause de quelques branches. Il se décide enfin à approcher, mais je ne peux toujours pas tirer à cause des mêmes branches. Et il continue de s'approcher encore plus près, ce qui me donne encore plus l'espoir de pouvoir le tirer. Mais il reste encore trop méfiant pour me donner une belle opportunité de tir.
Instinctivement, il a dû sentir le danger et il repart d'où il est venu. Il y a un ragondin qui est venu à quelques mètres, mais il y a quelques branches qui étaient juste entre lui et moi. Alors je vais essayer de couper les branches discrètement, parce qu'il est toujours dans les parages. Enfin, voilà. En attendant, le premier ragondin est toujours au même endroit, il n'a pas bougé, alors je me décide à le tirer. Le ragondin est bien touché, mais la flèche est un petit peu basse. Je décide de sortir de mon affût pour aller achever le ragondin. Bon, bah enfin le premier ragondin de cette soirée. Ils ont été malins ce soir les ragondins. À plusieurs reprises, il y en a qui se sont approchés, mais je ne pouvais pas les tirer, il y avait des branches juste devant. Vous rassurez-vous, j'ai coupé les branches, maintenant je ne me ferai plus embêter. Très important à chaque fois que vous chassez à l'arc, notamment à l'affût, de vérifier toutes les petites branches ou végétation qui pourraient vous gêner. Coupez-les avant, c'est mieux, faites pas l'erreur comme moi. Enfin bref, ce ragondin, en final, c'est le tout premier ragondin qui s'est approché, qui est resté à bonne distance. Puis finalement, je me suis dit, allez, je vais tenter de le tirer. J'ai corrigé un petit peu, j'ai visé un peu au-dessus. 3/4 arrière. Et je lui ai fait une flèche plutôt bonne. Elle n'est pas excellente, mais elle était plutôt bonne. C'est pour ça que je suis allé le rachever tout de suite immédiatement pour pas qu'il souffre inutilement. Mais enfin bon, le voilà, c'est un gros mâle. Vous allez voir, il a une caractéristique assez intéressante qu'on retrouve régulièrement chez les ragondins, notamment chez les mâles adultes. Regardez ça. Regardez sa queue. C'est un moignon. Alors pourquoi c'est un moignon? On voit de temps en temps comme ça des ragondins qui ont la queue coupée avec un petit moignon. C'est deux raisons principales. La première, c'est le froid. Parce que oui, le ragondin est originaire d'Amérique du Sud et le froid, il aime pas ça. Et notamment lors de périodes de gros gel, la queue devient un bloc de glace et finit par tomber. C'est souvent par là que le froid arrive jusqu'au ragondin et ça peut être fatal pour lui. Donc souvent, ça, on le voit souvent sur des individus adultes, c'est normal s'ils ont réussi à passer l'hiver. Mais ça arrive aussi que les gros mâles, pour la défense de leur territoire, se battent et donc peuvent se blesser donc, à la queue, jusqu'à couper la queue éventuellement. Donc voilà, difficile de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-ci. C'est toujours assez surprenant de voir ça, un gros moignon à la place de la queue. Encore celui-ci, il lui en reste encore une dizaine de centimètres, mais il y en a d'autres, c'est vraiment coupé à la base, ils ont carrément pas de queue. Enfin bon. Voilà, petite anecdote sur ce ragondin. Le soleil se couche et les ragondins sont de sortie. J'ai également la chance de voir une nichée d'oies cendrées sauvages, un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec 3 beaux petits oisons qui ont, je pense, entre 1 à 2 semaines. Magnifique, regardez ça. Une couvée d'oies. Couvée d'oies cendrées. Deux ragondins s'approchent, mais ils sont encore un peu loin pour pouvoir les tirer. Mais un d'entre eux a décidé de venir me voir. Il n'est qu'à quelques mètres de moi et m'offre une superbe opportunité de tir. La flèche le foudroie sur place pour une mort instantanée. Deuxième ragondin, il est venu tout près. Il y en a 3-4 qui sont restés ensemble. Puis lui, il s'est approché. Je fais une flèche en pleine tête.
fait, la mort a été instantanée. Parfait, je suis super content. Yes. Bon, la nuit commence à tomber et en plus de ça il commence à pleuvoir. Je suis super content d'avoir pu tirer ce dernier ragondin qui est venu vraiment tout près. Et je l'ai fait une flèche parfaite, je pense que la flèche est à la base du cou. Je vais récupérer ça. Ouais, c'est ça. Magnifique. Hop, attendez, je vais le mettre sur la terre. Ah, je l'ai tiré à 5 mètres je pense. Et voilà, vous voyez la flèche. Vraiment à la base du cou, dans toute la longueur de l'animal. La mort a été instantanée. Super content. Toujours porter des gants quand on manipule un ragondin, je vous le répète tout le temps. Ils sont porteurs de la leptospirose qui est transmissible à l'homme, qui est une maladie relativement dangereuse. Tous les ans il y a quand même pas mal de gens qui en décèdent malheureusement. Donc faites très attention si vous manipulez des ragondins, toujours avec des gants. Voilà. Bon, moi je vais rentrer, la nuit est tombée. Je pense que je vais revenir une prochaine soirée. Et pour vous, ce sera tout de suite. Me revoilà donc une semaine plus tard, dans le même affût, pour passer une très belle soirée. Après avoir un peu patienté, 2 ragondins s'approchent. Un d'entre eux va tout de suite se mettre sur la berge, mais malheureusement il sera masqué par une grosse touffe d'iris qui va m'empêcher de le tirer. Les iris sont ces grosses plantes que vous voyez au premier plan, et tirer à travers est totalement impossible car ma flèche serait déviée. Quelques instants plus tard, le deuxième ragondin monte aussi sur la berge, mais cette fois-ci, il n'est pas masqué par les plantes. Je peux donc le tirer. Encore une fois, je fais une flèche un petit peu basse qui va m'obliger à rachever le ragondin. Et heureusement, il ressort à quelques mètres devant moi, ce qui va permettre de le rachever facilement et rapidement. Cette fois-ci, la deuxième flèche est parfaitement placée. Waouh! Bah celui-ci je l'ai mérité hein. Depuis que je suis arrivé et la dernière fois qu'on s'est parlé, je n'ai pas vu un seul ragondin. Et ils sont vraiment pas du tout actifs ce soir. Mais là il y en a 2 qui sont venus à la nage. Ils sont vraiment approchés vraiment tout près. Il y en a un premier qui s'est mis à terre et puis il était juste derrière quelques iris. Vous à la caméra vous le voyez pas très bien, il était derrière la végétation. Et puis je voyais le deuxième qui était au début un peu plus méfiant. Il s'est approché, mais j'ai tiré le deuxième. Je lui ai fait une flèche un petit peu arrière. Il a nagé, il est ressorti à 10 mètres plus loin. Je l'ai rachevé. Enfin bien content. Là c'était une belle scène de chasse, je suis très content. On va aller voir ça. Moi j'étais caché juste là. Et j'ai tiré l'animal à peu près ici. Et la flèche, elle est rendue là. Donc ça c'est la première flèche. Voilà. Et ensuite, voilà notre beau ragondin. Au truc de fou, j'étais en train de regarder pour trouver ma seconde flèche, ma flèche d'achève. Je la trouvais pas, je trouvais ça bizarre. J'ai regardé les images et je me suis rendu compte qu'elle, après avoir traversé le ragondin, elle avait encore tellement de puissance qu'elle a réussi à ricocher sur la végétation et à partir comme ça dans les airs. Donc là je vais aller voir un peu plus loin si je la retrouve. Si elle est tombée dans l'eau, je pense que je la retrouverai parce qu'une flèche ça flotte. Mais si elle est tombée dans la végétation, à mon avis ce sera perdu. Je vais aller voir ça. Regardez ce ralenti, c'est impressionnant, on voit la flèche qui traverse le ragondin, puis qui ricoche littéralement pour repartir dans les airs. Donc d'où l'intérêt de faire extrêmement attention à où on tire avec un arc, ça reste quand même une arme qui est très dangereuse. Donc voilà, bien vérifier ses angles et à tirer toujours dans des conditions de sécurité optimales. Je viens de la trouver, yes, elle est juste là. Oh, incroyable, voilà ma flèche. Et moi j'étais posté ici. Il y a bien 30 ou 40 mètres minimum entre le ragondin et où je suis, donc la flèche a ricoché même après avoir traversé le ragondin. Je vous mettrai un ralenti, vous allez voir, c'est impressionnant. En tout cas, je suis bien content de ne pas avoir perdu la flèche. Et donc voilà notre beau ragondin, une grosse femelle. Vous allez voir, par rapport à ma main, c'est quand même un bel animal. Là, on peut voir ici l'entrée de ma seconde flèche.
Et je pense que ma première flèche était un peu trop arrière. Ce qui expliquait pourquoi elle n'a pas été séchée nette. Par contre la deuxième flèche, elle a été fatale. Et ben, je suis bien content de finir cet affût qui me semblait bien compliqué au début. Parce que je voyais vraiment pas beaucoup de ragondins. Comme quoi ça arrive, hein, il n'y en a pas toujours beaucoup. Sur une belle scène de chasse comme ça, je suis bien content. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Et je pense que ça va être le moment de nous quitter. Le soleil est en train de se coucher, moi je pense que je vais pas trop tarder à partir. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres vidéos d'un nouveau genre qui vont sortir. Ce sont des sujets que vous n'avez pas encore l'habitude de voir sur ma chaîne. En tout cas voilà, moi ça me fait... j'ai vraiment hâte de vous partager ça, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.